qui a été annoncé par Nintendo. Donc vous êtes non sans savoir que Nintendo annonce la nouvelle, le successeur, la successeuse, allez savoir donc de son succès à 145 millions d'exemplaires vendus. Donc la fameuse Switch 2. Alors hop là, quelques petites illustrations. Alors là on a donc la présentation de la Switch. Hein. Alors on affine les courbes. Voilà. Alors on est sur une présentation quand même qui est vraiment calée sur les iPhones. Hein. 2 ports USB-C dont un dessus pour permettre de brancher la console quand on joue hein, et qu'on la pose, parce que avant c'était en dessous. On a bien sûr, voilà, alors j'espère qu'elle sera plus résistante que les premières, hein, le support qui est derrière pour pouvoir mettre la console. Et puis vous avez voilà, les Joy-Con qui changent et qui s'agrandissent, donc peut-être plus adaptés à des mains d'adultes. Hein. Et puis toujours ce petit aspect coloré hein, qui rappelle la première Switch. Intéressé par ce genre de thématique, mais aussi l'histoire, le jeu vidéo, la géographie ou l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour soutenir la cause. Alors, moi ce qui m'a déjà plu, les manettes sont plus grandes. Donc déjà, on va toujours avoir possibilité de jouer sur un écran posé avec 2 manettes différentes, avec des doigts toujours pour des doigts d'adultes, pas comme l'autre où c'était impossible. On a déjà le système du clips de la console, qui n'est pas autant fragile que le précédent, ou c'est-à-dire ce rail métallique qui est sur le côté de la Switch. Alors si je vous le montre sur une Switch actuelle. Alors moi, vous voyez, pour vous dire, j'étais obligé d'acheter des Joy-Con plus grands, parce que ceux-ci sont trop petits pour y jouer. Hein. Mais surtout... Attendez. Voilà, c'est surtout ça, là. Vous voyez ce rail ? Donc suffit que vous mettiez les Joy-Con, alors ceux-là c'est impossible de se planter, mais d'autres vous les mettez à l'envers, vous forcez, notamment pour avoir les Dragons sur les Joy-Con. Si vous vous plantiez de côté, mais c'est l'enfer à enlever. Hein. Donc là on a une console, donc vous voyez moi je l'avais adaptée à déjà des mains d'adultes. Hein. Donc là déjà plus costaud et puis un système qui en fait va être aimanté. Alors oui c'est confirmé parce que, alors confirmé dans la vidéo, hein. Donc là, ils insistent quand même sur l'élément du Joy-Con. Je pense que Nintendo ne refera pas l'erreur du Joy-Con Drift, qui leur a coûté quand même des thunes. Donc je pense qu'ils ont là, ils ont eu le temps d'améliorer le procédé. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, Nintendo a une stratégie qui reprend Apple dans la présentation du produit. Ça, c'est vraiment calé là-dessus. On n'est plus sur les éléments sur la première Switch où on voyait des gens qui jouaient à la Switch pour expliquer le concept. Maintenant, les gens, ils ont compris ce que c'était le concept. Et donc là, en fait, on est sur une gamme de produits qui ressemble aux iPhones. iPhone 1, iPhone 2, et puis maintenant jusqu'à iPhone 16. La Switch, est-ce qu'elle va pas partir sur le même élément? C'est-à-dire que Nintendo va pas vouloir faire une rupture de produits comme ils l'ont fait sur leurs consoles précédentes, NES, Super NES, Nintendo 64, GameCube, Wii et Wii U, quand on a vu... Bon, même si les deux produits étaient différents, mais ils avaient le même nom, mais les produits étaient différents et que les gens n'ont pas compris à quoi ça servait. En fait, la Wii U, pour moi, la précédente console avant la Switch, qui a été un beat phénoménal commercialement, était tout simplement une console qui était un prototype pour annoncer la Switch. Parce qu'on a les mêmes choses. Hein. On a la mablette qui servait à jouer face à sa console, mais pas à l'extérieur, parce que le réseau ne le permettait pas. Mais on est sur cet élément de portabilité, transportabilité. La Switch améliore le concept. Donc là, ils ont joué la sécurité, d'évoluer le produit, bien entendu, beaucoup plus puissant. Alors, Germain, pour répondre sur ta question, au niveau de la Switch, regardez là ce qu'on voit là. Et donc là, vous voyez, on l'utilise bien comme une souris, hein. Est-ce que ça signifie que, étant donné que vous avez des jeux PC qui sont adaptés sur Switch, je pense à Disco Elysium, un RPG complètement dingo, où on joue un policier alcoolique dans un monde uchronique totalitaire, et où on parle du fascisme d'ailleurs. Voilà, donc est-ce que c'est un élément pour pouvoir y jouer comme ça sur une table, ou je pense créer de nouvelles façons de jouer, hein, Nintendo aime bien, hein. La Switch, souvenez-vous, One to Switch, là où on trayait des vaches. Voilà, bon, il faut les le faire quand même celle-là. Hein. Donc voilà, donc ces éléments-là. Alors Gland TV, qu'est-ce que tu nous dis? Honnêtement, la taille ridicule des Joy-Con de la première Switch m'a repoussé.
Ah ouais, ouais. Par contre, beaucoup plus précis hein, que les premiers, l'ergonomie de la Wii. Hein. Moi, je trouve que les Joy-Con, franchement, ils répondent vraiment bien. Hein. Au niveau, quand on les utilisait pour jouer à des jeux, des party games, comme on appelle, donc traire les vaches de One to Switch, par exemple, franchement, c'était assez bluffant. Hein. Moi, je sais que pour les enfants, ça c'était top de top, ils adorent. Après, pour des adultes, bon, ouais, pour rigoler un peu, mais bon, voilà, quoi. On veut du game, nous, on veut du jeu. Mais là, ils ont vraiment amélioré, là, ils les ont rendus plus grands. Vous voyez, derrière, on a toujours le bouton, là, sur celle qui est rose, là, qui va permettre de clipser, déclipser la console. On a la gâchette de tranche qui est plus large que la précédente. Donc, il y a vraiment une amélioration du produit. Hein. Et puis, surtout, l'amélioration du produit, c'est la taille de l'écran. Et là, vous voyez, ça va se clipser. Voilà. Magnétiquement. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la nappe en fait qui permet le clipsage, elle est à l'intérieur de la console. Donc il n'y a aucune possibilité de la casser. Par exemple, si elle sortait à l'extérieur, ça aurait été complètement stupide de faire ça, ou de mettre la nappe qui sort sur les Joy-Con. Donc là, on voit quand même que c'est pensé une console quand même qui s'adresse à un public adulte et aussi à des enfants. Alors peut-être que maintenant Nintendo va vouloir s'adresser à des jeunes qui ont découvert la Switch quand ils avaient 10-11 ans et qui maintenant deviennent des jeunes adultes. Parler aux darons, nous les consommateurs exigeants et les premiers Nintendo fans. Et là peut-être on a un modèle en fait qui s'adresse à un public plutôt adulte. Hein. Et le modèle précédent, la Switch 1 en l'occurrence, sera plutôt pour un public beaucoup plus jeune. Ça c'est peut-être aussi une possibilité, une gamme de prix et une gamme de produits qui vont se développer. Alors il y a un nouveau bouton également qui apparaît, qui est sous le Home là, le bouton carré qu'on voit là. On sait pas trop à quoi ça sert. Voilà, c'est ça cette fameuse nappe qui est ici. Hein. Alors ils ont gardé le code couleur pour pas qu'on se plante de Joy-Con, ça aussi c'est intelligent. Et normalement, vu que c'est une forme qui ressort sur le Joy-Con, vous voyez cette forme rose là où on voit notamment l'élément de la batterie, il y a peu de chances de se planter quand même. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va peut-être le faire un peu rapidement... Ouais, c'est ce qui m'inquiète un peu ce morceau là, même si je trouve intelligent le principe, voilà. C'est pour ça que je pense qu'on est sur un produit plutôt adulte. Hein. Donc un écran beaucoup plus grand. Hein. Et donc un écran plus grand qui ressemble justement à l'écran de la Portal donc de Sony. Alors moi j'y suis passé à la Portal, hein, je suis un fan. Hein. Donc cette console qui permet, alors c'est pas une console, c'est en fait un écran déporté avec une manette de PlayStation 5 qui est intégrée sur le côté, qui a un écran, mais oh, putain, pour du LED, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment une mirette et ça s'adresse vraiment à des yeux qui commencent à vieillir et qui permet de jouer aux jeux PS5 qu'on a soit sur un serveur soit sur sa console directement dans son domicile avec une connexion Wi-Fi qui cartonne, bah ça marche sans problème. Alors j'ai jamais essayé à l'extérieur, mais moi personnellement ça m'intéresse pas à l'extérieur, c'est surtout pour jouer chez moi quand l'écran de la télé est pris hein, et que j'ai la flemme d'allumer la télé aussi. Et oui, hein, des fois on a la flemme le soir. Donc là on le prend, on se fait une petite partie tranquille et l'écran en fait est le même là en termes de taille. Alors c'est pas du OLED, hein, je pense que ça sera du LED. Nintendo fera du OLED plus tard, vous inquiétez pas. Voilà, donc là on récapitule, donc vraiment une présentation à la Apple. Hein. Mario Kart 9. Alors, qui ressemble beaucoup à Mario Kart 8. Hein. Bien sûr, il y a des différences, hein, la taille des circuits, le nombre de joueurs. On peut, a priori, d'après ce qu'on vu, des personnes qui ont des yeux supersoniques, bioniques, qu'on pouvait jouer jusqu'à 24 joueurs. De nouveaux circuits, de nouveaux gimmicks. Là, on voit par exemple, là, vous voyez, c'est Peach qui est sur sa moto, la princesse, qui est en train de défoncer les véhicules sur le côté, donc avec peut-être un nouveau dash. Donc oui, le nom, je pense, rassure le public. Alors, maintenant, moi, il y a quelque chose que je me demande, c'est cette console, elle est les jeux Switch 1 vont être rétrocompatibles avec cette console. Ça, c'est assumé par Nintendo. On va pouvoir avoir les jeux de sa Switch 1 à utiliser sur la Switch 2. Bien sûr, les jeux de Switch 2, Switch 2, ne seront pas sur Switch 1, ça c'est évident. Mais on va voir, qu'est-ce que va faire Nintendo? Est-ce qu'ils vont tout de suite lancer une sélection de gamme Switch 2 avec des jaquettes différentes pour pas planter le consommateur? Alors est-ce que par exemple, vu que la Switch 1 ils sont rouges, est-ce que Nintendo pour la Switch 2 ne va pas peut-être mettre des jaquettes bleues? Ce qui serait intelligent, comme ça les gens se plantent pas. Et ou au contraire mettre les mêmes jaquettes en indiquant que les premiers jeux en fait sont jouables sur les deux supports, à la fois la Switch 1 et la Switch 2, comme par exemple
Alors c'était deux consoles différentes, la Wii U et la Switch, où Zelda par exemple avait sa version Wii U et avait sa version Switch. Ou comme la 3DS, je pense que c'est repris de cette idée-là, où vous pouviez jouer à des jeux de DS sur la 3DS, où les ports étaient les mêmes ports cartouches, et ensuite il y avait des jeux 3DS qui... Ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que les jeux que 3DS ça marchait pas, et donc ils ont permis tout simplement cet élément-là. Donc ça c'est bien la rétrocompatibilité. Moi je suis content. Voilà, tout ce qu'on a en jeu Switch, on va pas les perdre. Mais se pose la question s'ils font ça, c'est-à-dire que ils vont pas déclencher un achat Day One pour une personne qui veut vraiment une rupture de génération. Moi je suis dans cette cible-là. Si les jeux Switch 2, les premiers qui sortent, peuvent être joués sur Switch 1, j'ai aucun intérêt à changer de console, clair et net. Il y aura des acheteurs Day One, parce que la console sera plus puissante, sera plus belle, etc. Après, si vous avez que des jeux Switch 2 qui sortent, et ils vont être... Moi je pense qu'ils sont obligés de le faire, ça. Pour lancer quand même le produit, la console, elle va tout simplement avoir un catalogue qui sera adapté qu'à cette console-là. Et donc là, ça se justifie. Mais quand on voit Mario Kart, comme on l'a vu sur l'illustration, il ressemble beaucoup à Mario Kart 8, donc on peut penser qu'en fait, ils vont avoir une phase de transition. Et puis peut-être vers la fin d'année. Moi, je pense... Alors, je suis pas un devin de la pitié, hein. Je suis pas une femme déjà, et puis je suis pas grec. Mais donc, moi, je pense que cette dualité, en fait, de séparer en fait les jeux visuellement pour pas que les gens se plantent, acheter Switch 2 pour Switch 2 et ensuite la Switch 1 elle basculera sur les deux et il y aura une phase comme ça de transition avec sur les jaquettes marqué jouable sur Switch 1 et Switch 2 par exemple pour rassurer les consommateurs. Je pense que ça sera plus intelligent en tant que tel. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que Nintendo va peut-être taper sur ce type de stratégie là. Alors pour l'instant ils n'ont pas encore présenté vraiment de jeu qui déclencherait un achat Day One sur une nouvelle console. En avril, le 2 avril, ils vont donc refaire une communication, je pense qu'ils vont se focaliser sur les jeux là en particulier. Donc là, il y aura un Nintendo Direct avec présentation des jeux. Donc se pose cette question-là. Après, l'autre élément, c'est qu'est-ce qu'ils vont lancer dans leur catalogue. Donc il y a un Metroid qui est en attente, qui je pense sera exclusivement... Alors, je dis je pense. Est-ce qu'ils vont faire Switch 1, Switch 2 sur ce fameux Metroid 4 ou ils vont se focaliser que sur la Switch 2? Moi, je pense qu'il sera cross-gen quand même. Parce que ce qu'on a vu, c'est voilà, un jeu qui est dans la continuité de ce que faisait la Switch. Après, vous avez, moi je pense, des remasters qui vont arriver. Alors, je vous mets, franchement, ma bille, hein, je vous paye un café d'ailleurs, je boirai un café si c'est le cas, pour vous, qui va avoir un remaster des Zelda. Donc, Wind Waker, qui est sorti sur GameCube, Twilight Princess, je pense qu'ils vont les ressortir. Ce sera des jeux voilà, qui vous permettront d'attendre un éventuel nouveau Zelda. Donc ça sera pour digérer. Ah, le café, bah oh, attends, je suis pas fou. Hein. Ah, je mettrai un sucre dedans, soyons fous. Et il y a cet élément-là. Après, vous avez... qu'est-ce qu'ils vont ressortir? Un nouveau Mario, donc ça, je pense que ça sera Switch 2 uniquement, mais peut-être pas la première année. Ils ont sur une phase de transition. Alors de toute façon, Nintendo, dans tous les cas, ils veulent s'adresser au plus large public, et c'est pour ça que la Switch a cartonné, aux familles. Donc il y aura toujours des acheteurs Day One, des fans, et puis après, les autres... Les gros acheteurs en tant que tels, l'immense majorité, ils vont progressivement y passer, mais doucement. Quand là, vraiment, des jeux sortiront, et peut-être que ces jeux vraiment exclus Switch 2, eh ben, ils vont vraiment arriver sur l'année 2026, et puis par la suite. La Switch 1, souvenez-vous, hein, au lancement, il y avait Breath of the Wild, forcément, qui a été une claque monumentale. Switch, One to Switch, bien sûr. Et puis après, je crois qu'à Noël, il y a eu Mario Odyssey, ou Xenoblade. Non, Mario Odyssey, et Xenoblade aussi. Donc des gros jeux, mais il n'y en a pas eu autant que ça, mais qui ont permis à la console de vraiment suivre son bonhomme de chemin, quoi. Donc, voilà, se pose la question, hein, line-up de lancement, qu'est-ce que ça va être? Moi, c'est un élément que je vais surveiller, et donc sur cette chaîne Histoire Explore, bah, vous aurez toujours ce petit compte-rendu par rapport à cela. Mais voilà, on a donc une console hein, qui commence à nous faire un peu de l'œil. Pour l'instant, moi, elle m'attire pas autant que la Switch 1 quand elle a été annoncée. Moi, je l'ai acheté Day One, hein, je vous le dis. Hein, j'étais à ma Fnac avec mon gros sac, hein, ma Switch, mon Zelda, hein, et roule jeunesse. Alors moi, le seul souci, c'est que Zelda, je suis pas rentré dedans comme j'aurais dû y rentrer. Je l'ai fait avec une Solus, mais qu'est-ce que j'ai été stupide. Stupide. Ça, ne jamais refaire ça. Hein. Je me suis gâché le jeu, en fait. Et je l'ai refait 2 fois quand même. Hein. Une fois avec la Solus et une fois sans Solus. 1 an après, je crois.
Mais bon, quel grand jeu. Et de toute façon, comme toute console, hein, bien sûr, ce qui fera sa différence, ce sont les jeux. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, Nintendo s'oriente sur une communication à la Apple, abandonne ses ruptures technologiques comme ils nous l'avaient habitués, parce que là, maintenant, ils sont sur un confort de dollars et de yens très important, et d'euros. Donc, ils jouent la sécurité, et à la limite, est-ce qu'on leur en veut ? Voilà, les gens hurlaient parce que la Switch n'était pas assez puissante. Là, je pense que le modèle va en avoir dans le bide. Alors, vous voyez quand même sur l'écran, moi, ce qui me désole, c'est ces grandes bandes noires qui sont tout autour. Putain. Ils auraient pas pu agrandir l'écran jusqu'au bord quand même, franchement. Alors après, pour certaines personnes, certains aiment bien avoir ces bandes noires un peu comme au cinéma, qui permettent de peut-être mieux rentrer dans l'image. Mais moi, je trouve que ça gâche. Ils auraient pu vraiment élargir l'écran, quoi. Élargir le propos. Alors, est-ce que c'est la technologie qui est embarquée ? Ça, c'est une autre question, hein. En parlant de technologie, en termes de puissance de la machine, vous avez tout ce qui est le LDSS. Alors, je sais pas si c'est l'acronyme exact, mais enfin, c'est-à-dire qu'il y a un retravail de l'image sur une petite dimension qui est agrandie pour avoir un effet 4K. Donc, qui permet en fait d'alléger la fonction hardware de la machine, et qui permet, avec l'utilisation un peu d'intelligence artificielle, d'avoir des effets beaucoup plus pertinents sans avoir une machine qui va coûter une blinde. Alors justement, le prix de la machine, vous la mettez à combien, vous, d'après vous, quand elle va sortir ? Combien coûterait cette Switch à vos yeux ? Donc la première est sortie à 349 €, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ah oui, mais la Switch 2 OLED, elle arrivera plus tard, mais c'est évident, ça. Alors, est-ce que vous avez une petite idée ? Moi, je tape sur du 400 €, voire 449 €. Ouais. Pour un produit de lancement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà un premier modèle qui est à 349, produit de départ. Et ce nouveau modèle, plus puissant, etc., et en tenant compte de l'augmentation des coûts des matières premières, bien sûr, ils vont nous faire le côté pleureuse, hein. Je pense qu'ils vont la taper plus haut. Alors ça va hurler dans les chaumières, mais ils seront toujours en dessous d'un Steam Deck ou d'un Asus, les consoles portables calées sur du PC. Ils justifieront que c'est un nouveau modèle, et surtout, ils commenceront par un prix comme ça, et puis progressivement, le prix risquera de s'atténuer si la Switch 1 est moins mis en avant. Voilà. Mais je pense, moi je les vois vraiment taper. S'ils tapent sur du 399, c'est audacieux. Pourquoi pas ? Ça sera plus cher qu'une Switch 1, mais là, les gens peut-être apprécieront mieux le 399 que le 449. Je pense pas à 500 €, j'y crois pas. Mais bon, je pense qu'ils vont taper un peu plus haut. Et ils vont se dire, voilà, ceux qui restent sur Switch 1, on aura toujours une base importante avec des jeux qui vont alimenter la machine. Et la console, cette console-là, elle s'adresse à un public plus aisé, plus adulte, qui a peut-être un pouvoir d'achat supérieur, et donc qui est peut-être prêt à mettre un peu plus d'argent dedans. Mais c'est vrai que par ce biais-là, ils vont se couper les familles. 800 balles. Moi, c'est ça, c'est quand on voit que PlayStation n'a pas hésité à balancer une mise à jour de sa console à plus de 800 balles. Pour une version pro, alors bien sûr vous avez toujours des gens qui vont justifier ce prix, ça me fait toujours rire. Bon, ouais, de se dire ouais, mais c'est compréhensible quand même, il y a des gens qui ont de l'argent. Oui, mais bon, vous pouvez avoir aussi une stratégie d'élargir votre public en mettant une version un peu plus chère dans des prix qui sont convenables, c'est-à-dire la PS5 Pro, elle aurait été à 550, 600, allez, 650, allez. Ma bonne dame, je vous le fais à 650, on n'en parle plus. À la limite, d'accord. Mais là, 800 € plus un socle, plus un lecteur, on arrive à 950 €. Ça ne reste pas à tout le monde, quoi. Moi, franchement, je sauterais pas le pas pour ça, quoi. Faut pas déconner, quoi. Donc, il a été agrandi, un espace de projection si petit, hein. Ouais, c'est curieux qu'ils aient fait ça. Alors, est-ce que c'est une image incrustée en tant que telle, parce que voilà, on est sur un prototype là qui est présenté. Après, alors ceux qui disent oui, mais la machine risque d'être différente quand elle va être lancée, ouais, j'ai des doutes quand même, hein. Franchement, j'ai des doutes, hein. Je vois pas pourquoi ils l'auraient pas mise directement, présentée directement. Le PS Portal, par exemple, l'image, elle est sur l'intégralité de l'écran, et ça fait un wow effect assez important. Donc on est sur voilà, un projet que Nintendo a développé, à présenter, donc voir ce qu'il en est, voir sa date de sortie. Moi je mise pour juin, peut-être,
ou pour septembre aussi, pour la rentrée, parce que tout simplement, bah, c'est la période de fête qui arrive. Hein. Mais je pense que là, elle est déjà produite. Hein. Elle est dans les starting blocks des usines chinoises. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc moi, pour l'instant, pas convaincu d'un changement de console. Pour l'instant, on reste sur une valeur sûre. Hein. Ma Switch Zelda. Hop. Alors est-ce que vous voyez les... Haha. Ma Switch Collector. Voilà, mais en tout cas, merci d'avoir participé à ce stream. Merci d'avoir été présent et d'avoir tout simplement pu alimenter la discussion autour de ces deux sujets qui étaient rondement menés et rondement analysés. Hein. Donc, on voit qu'il y a des fans PC Kappa. Donc, c'est... et voilà, les Master Race, ils sont dans le chat, ils sont arrivés. Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, qui ont découvert ce stream, qui le verront peut-être en replay sur la chaîne YouTube. Je vais sans doute faire un petit montage parce que là on a quand même une version qui dépasse quand même, qui dépasse beaucoup. J'essaierai de faire peut-être un condensé si j'ai le temps. Je vous repaye un café. Je crois qu'il va falloir qu'on soit sponsorisé par une marque de café parce que franchement avec tout ce que je vous envoie comme café, certains d'entre vous, je pense que vous devez avoir une dose de caféine bien trop importante pour réfléchir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye. Merci à vous. Ciao, ciao. Et bon appétit.